Salut YouTube, c'est Kurt de Graphenco et aujourd'hui on se retrouve pour notre première analyse d'artiste. Générique. Aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage du street art mystérieux. J'ai nommé Banksy. Mais d'abord, avant de commencer, on va s'intéresser à qui est Banksy, bien sûr. Alors, sur son nom, il y a des rumeurs. Il s'appellerait Robin ou Robert Banks, mais rien n'est sûr. Comme je vous l'ai dit, il garde l'anonymat, ce qui lui rend mystérieux. Et c'est là tout l'essence même du street art. Faire quelque chose de discret et voire secret, car il ne faut pas se faire prendre, c'est ça le street art. Il serait originaire de Bristol, une ville de Grande-Bretagne, il aurait aujourd'hui 42 ans. Mais comme je vous l'ai dit, rien n'est sûr. Nous allons nous pencher maintenant sur sa personnalité. Alors, Banksy est un artiste revendicateur, vu comme un troubadour des temps modernes. Il aime provoquer et choquer la société dans des œuvres avec un message critique sur celle-ci, tout en ayant une réflexion morale à apporter. Et oui, aujourd'hui dans ma vidéo, j'ai la voix de Tellement Vrai. Donc comme je disais, un sens critique et une réflexion morale, tout est là l'intérêt de son travail, j'ai envie de dire. Banksy est un personnage anti-guerre et révolutionnaire. Il utilise ses œuvres comme moyen de communication pour crier haut et fort son mécontentement sur tout ce qu'il n'apprécie pas dans la société, mais aussi dans la politique et même sur les décisions prises par les leaders mondiaux. Maintenant, le plus intéressant, on va se pencher sur son travail. Alors Banksy, l'intérêt de ce personnage, c'est qu'il fait du travail assez diversifié. Il a plein de techniques différentes. Donc on le connaît surtout pour ses pochoirs qu'il réalise lui-même, avec plein de détails, ce qui nous laisse même à penser des fois qu'il utilise l'informatique pour l'aider. Dans certaines œuvres, on peut même voir de la transposition d'images. Ça, c'est sûrement fait par informatique avant d'être produit à main levée. Il utilise aussi de la peinture aérosol, comme toute personne qui fait du street art. Mais il fait aussi de la peinture à main levée, tel un artiste. Donc Banksy, on va dire, on va pas se le cacher, c'est un enfant prodige de l'art, mais aussi un cauchemar pour l'autorité policière. Il est même surnommé le terroriste de l'art, car il a une petite manie, c'est de s'incruster dans les musées pour exposer ses œuvres, comme celle-ci par exemple, et il en met un peu partout aussi en ville, comme celle-ci par exemple. Voilà. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il arrive à s'incruster dans les grands événements publics et dans les musées, tout en gardant son anonymat, et personne ne le voit, c'est ça. C'est un fantôme. Tout le monde veut savoir qui il est, la police voudrait bien l'épingler un jour, mais personne ne sait qui c'est en réalité. Banksy a même fait un film qui s'appelle Faites le mur, voilà, j'en reviendrai dans une autre vidéo, pardon. C'est un film qui est un peu en mode documentaire, mais c'est surtout pour présenter un autre artiste que je parlerai aussi dans une autre analyse, voilà. Ensuite, si vous voulez voir son travail, il y a Internet et une multitude de livres qui parlent de lui, voilà, tout simplement. Il aime aussi aller dans des lieux risqués, comme il a été à Gaza pour peindre des trous dans le mur, et avec une petite fille sur le tas de gravats avec une île paradisiaque derrière par exemple, ou plein d'autres choses. Il a fait un salon sur le mur de Gaza avec des fauteuils et une fenêtre pour faire croire qu'il y a quelque chose derrière de super joli, tout ça pour son mouvement anti-guerre justement. Banksy est un artiste très intéressant et très impressionnant. Moi je l'aime beaucoup, vous aurez pu le voir, j'en parle souvent dans mes vidéos, et donc voilà, je finis là-dessus parce que je vois pas... Je crois que j'ai tout dit, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre qu'on peut trouver... tout ce que j'ai dit, on peut le trouver sur internet ou dans des livres, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc j'aime beaucoup son travail, et pour moi il restera dans le top des meilleurs artistes de street art. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kurt de Graphenco. Salut les amis.